bonjour à vous et vous êtes en direct dans l'émission Le MAG en direct sur RME. L'émission passe également sur la plateforme digitale Facebook de la MBC et cette émission est aussi enregistrée pour la diffusion à la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Vimal Nunlol qui est Senior Scientific Officer à National Parks and Conservation Service. Également avec nous, M. Suraj Nunlal, qui est Acting Scientific Officer à même organisme. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission-là. Aujourd'hui, nous thème, c'est la conservation de notre biodiversité. Alors, nous commençons par comprendre le rôle de l'organisme qui, d'après une conversation qui nous gagnait, très important dans nos pays, National Parks and Conservation Service. Alors, explique-nous qui est ce rôle. Merci Jean pour donner l'opportunité pour expliquer un peu le National Parks and Conservation Service qui travaille différent. Le National Parks and Conservation Service, il y a un département ministère agro-industrie et il est établi en 1994. Quand nous déclarons le parc national, le Gauge-Rivière-Noire, l'Invinian Parc national, et à cette époque-là, il trouve l'importance pour un service, un établissement qui vise aide à la conservation de l'humaine faune et flore. Qui fait? Parce que beaucoup de l'humaine faune et flore, de plantes, de animaux, ils menacés d'extinction. Et à cette époque-là, il trouvait l'importance d'une institution pour conserver nos biodiversités. Et nos missions principales, comme on peut le dire, protègent la biodiversité, conservent la biodiversité, nous plantons nos animaux, c'est le rôle principal. Et là, avec l'établissement en 1994 de ce parc national, là, nous pouvons gérer ce parc national-là, Gauge-Rivière-Noire, beaucoup de public déjà connaît, quand nous cause Gauge-Rivière-Noire, parc national. Nous avons beaucoup de visiteurs qui n'ont peut-être beaucoup, majorité de Mauriciens, ils visitent le parc national et le National Park Service il gère ça le National Park de Gauge-Rivière-Noire. Nous connaissons qui dans le passé, tu as l'excursion, devant l'école, à la visite Gauge, à la visite parc national. Mais est-ce que cela se fait toujours? Est-ce qu'il y a accès à parc national à Gauge-Rivière-Noire? Oui, bonjour tous les auditeurs et téléspectateurs. Oui, ça veut dire, encore ça l'école, les élèves, même les autres organisations, ils ont accès dans le parc national. C'est dès que créer une tilette, et là nous demandons un petit laval, sur une condition, qui une condition de bien respecter, les autres dans nous, la forêt, dans le parc. L'accès est gratuit. Tout n'a aucune permission pour demander, mais l'accès est gratuit au public. Et ce cas passe un bon moment de loisir. Et nous n'avons pas de facilité, aménité qui nous mettons pour le public pour enjoy cette passe-temps de la journée dans la nature. Nous connaissons avec Covid, c'est un confinement. Et là, nous trouvons l'importance de la nature. Quand on reste coincé dans la case, là, on trouvait l'importance de la nature. Et là, nous trouvons, après Covid, nous trouvons une augmentation de visiteurs locaux et touristes aussi, qui peuvent venir visiter le parc pour apprécier la nature, pour apprécier, parce que la nature aussi, il apporte beaucoup de bénéfices. Il apporte bénéfices physiques, on peut faire randonnée, on peut la santé, mais aussi mentale aussi, mental health, il vraiment improve nos mental health. C'est pourquoi nous trouvons après Covid, une augmentation de visiteurs dans nos parcs nationaux. C'est pourquoi nous aussi, nous augmentons de facilité. Nous aussi augmentons de track, parce que beaucoup de monde quand on randonnée. Nous avons un seul grand randonnée. Là, nous augmentons le nombre de randonnées aussi, de tracks, de sentiers. Quand on a pas une opportunité, l'autre opportunité pour essayer l'autre track, un peu plus difficile, nous pensons beaucoup comment pour augmenter, c'est-à-dire public sur l'appréciation de la nature. Monsieur Nunlol, ce que vous pouvez dire est vraiment très très important parce que sa connexion entre
l'homme et son environnement. La nature, elle est tellement importante dans la vie parce qu'il fait partie de cette nature. Nous, beaucoup de sa conservation, comment aujourd'hui peut faire pour protéger la nature. Au fin, mentionne un affaire extrêmement important, la faune et la flore. Nous, beaucoup également l'eau-là, comment protéger les animaux, comment protéger également une plante. Mais Maurice, un petit peu encore, l'eau, ça place à l'endroit qui appelle gauche de la rivière Noire. Nous connaissons, il y a beaucoup de touristes qui viennent sur place. Mais mon cas, il y a beaucoup de Mauriciens qui peut-être une fois dans toute la vie, mais ils ne pas final souvent là-bas. Alors, vous pensez que c'est une place extrêmement intéressante parce que c'est la forêt endémique, si je ne me trompe pas, c'est la forêt endémique. Ouais. Est-ce que nous explique Banzimoun l'importance de ce l'endroit-là et découvrir ce l'endroit-là, surtout pour les Mauriciens, et quand nous pécons la forêt endémique, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à Maurice, 10% de l'île Maurice est couvert en la forêt primaire, la forêt indigène. Nous dire seulement 2%. Hein? Seulement 2%. De bois. Les restes, la forêt, c'est la forêt plantation qui nous fait pour produire du bois avec arocoria. Mais ça 10%-là, c'est ça 10% qui est primaire, qui nous tient avant colonisation. C'est naturel. Il reste à l'état sauvage, l'état naturel. Et ça, on les trouve de gauche, le Gauche National Park. C'est tout ça, 10%-là, majorité trouve ici de Gauche National Park. Et c'est à cause de ça, c'est à cause que l'habitat-là ne reste pas, c'est à cause de ça, tous nos bons oiseaux endémiques trouvent dans sa région le Gauche Rivière-Noire National Park. Parce qu'ils ont l'habitat toujours pas nous pas perdre. Nous qui fait une focus nous tous ces oiseaux endémiques, les focus de nos parcs nationaux, c'est à cause il y a l'habitat tout là, c'est-à-dire sa forêt indigène là, c'est ça l'habitat, c'est ça qu'ils ont trop. Ils sont pas capables de survivre dans la forêt. Plantation, côté na zot période ça, côté na zot manger et l'habitat c'est la même qu'il y a. Et pour nous quand c'est pour ban public peut venir, quand c'est pour tout ban oiseaux endémiques, même si ban oiseaux là toujours il y a c'est difficile pour trouver, mais c'est sa forêt de Gauche Rivière-Noire National Park, c'est là-bas qui nous pour trouver ban oiseaux endémiques et ban travaux qui nous peut faire aussi. Et là nous besoin nous bien sûr, quand nous déclarons l'IN National Park, les préserver, les protéger contre tout bon développement, nous garder à l'état naturel. Et aussi pour garder à l'état naturel, nous avons beaucoup de défis. Par exemple, nous avons ce défi qui appelle plantes envahissantes. Nous entendons goyave de Chine. Maurice est bien content. Oui, bien content. Mais la forêt peut menacer. L'habitat peut commencer à changer. La forêt là peut changer parce qu'il est bien dense. Et les oiseaux pas capables de servir côté là beaucoup goyave de Chine dans la forêt là, je pas pouvoir aller là-bas. Qui fait? Parce que je pas pour gagner parce que goyave de Chine, il peut tout ban gros arbres. Il peut faire compétition ban arbres indigènes et nous ban oiseaux je demande je besoin manger, je mange beaucoup ban fruits indigènes et là quand nous perdons ça ban l'espace là, nous perdons l'espace avec ça et je pas pour c'est-à-dire, les oiseaux, ça l'habitat là, il n'est pas approprié pour les oiseaux là. Et plus aller, nous peut tout. Et aussi, goyave de Chine, il y a sa tendance, avec la graine, il a poussé partout, il fanait, et là, il a couvert la forêt là, et là, il peut tout les plants, il n'est pas pour les plants indigènes régénérer. Et c'est pourquoi, je peux trouver, nous travaux qui nous fait la restauration. Nous besoin retirer goyave de Chine pour l'habitat là commence à améliorer. Et nous commençons à améliorer l'habitat là. Et bien sûr, nous maintenir aussi l'habitat là qui est respiré. Nous ne retrouvons pas encore goyave de Chine. Nous besoin toujours continuer à tirer goyave de Chine parce que pour le moment, nous ne pas servi herbicide. Parce que nous connaissons les herbicides aussi pour tuer les goyave de Chine là. Nous servons manuel. Bien sûr, les herbicides, les carvénats, l'effet, l'eau, nous bons animaux, nous bons oiseaux. C'est pourquoi nous bons plants indigènes. C'est pourquoi nous pas servi herbicides pour contrôler goyave de Chine. Donc, quand nous disons 10% de superficie Maurice qui est la forêt, mais 2% c'est grand aussi. Alors, comment tu fais ce travail-là manuel? Et c'est l'équipe qui dépêchait pour couper ce arbustes, goyavier et ainsi de suite. Bon.
nous avons un employé qui est là pour retirer cette espèce envahissante là. OK? Ça veut dire normalement c'est un manual worker. Je tiens ça, voyez, je serviceable. Nous pas servir aucun herbicide. Nous serviceable, nous servir Manzuti. outils Il y a c'est-à-dire il est bien dense, hein? Même avec Sab aussi, même avec Manuel aussi, compliqué. Hein? Il y a c'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi. Et là, employés se traînent pour faire ça. Et bien sûr, pour identifier goyave des Chines, identifier tout le plan invasif, pour retirer. Et de prendre beaucoup d'efforts, parce qu'il n'y a pas d'employés qui, à chaque fois, nous n'est pas facile pour contrôler, pour éradiquer goyave des Chines, parce que, comme on peut dire, avec ce ban la grain, nous avons beaucoup, les régénérer dans la terre aussi, dans la grain goyave des Chines qui est régénéré. Nous devons revenir, nous devons maintenir conditions à habitat là, parce que si nous pas revenir, il pour remonter goyave des Chines là, il pour régénérer, il pour sprout. Monsieur Lanlol, nous finissons comprendre l'aspect qui concerne ban plante envahissante, qui quand même nous peut expliquer là, qui vient nettoyer, bien conserve cette forêt endémique. Mais quand nous cause la forêt endémique, il y a au fin mentionné qu'il y a des oiseaux endémiques, il y a des plantes endémiques, il y a des insectes aussi. Quand nous cause endémique, un oiseau endémique par exemple, est-ce qu'il nous peut citer que c'est des oiseaux endémiques parce que ça, il est de plus en plus rare. Et qui est une plante endémique qui nous est là? Nous avons par exemple cresserelle. Ça c'est un oiseau endémique. Unique dans le monde. Unique dans le monde, hein? Oui, unique dans le monde. Et quand nous venons là-bas, nous trouvons ça? Nous sommes capables d'apercevoir ces oiseaux-là? Nous sommes capables d'apercevoir, mais malheureusement, comme nous disons, l'Iran. L'Iran, c'est plus beaucoup fréquente falaise, falaise Loha, et ce habitat ici, il commence même à venir dans gauche. Mais comment nous fait ces oiseaux-là rares? Est-ce qu'il nous dit ou un scientifique? Ou pour dire nous ça. Si vous dites un oiseau endémique, des oiseaux-là rares, comment nous faire pour conserver, pour protéger? Bon, c'est une méthode, nous appelons ça captive breeding. Ça veut dire nous collecter des œufs, des oiseaux-là dans la nature. Vous êtes collecté ça? Nous collecter ça. OK. Ou soit nous désignons des oiseaux qui sont en captivité, nous faisons reproduire là-bas. Et que les gens, ça disait ça, nous mettons ça dans un laboratoire, nous avons dire. Quand là-bas, on va dire, nous faisons des effets éclos. Et nous avons faire reproduction. Nous faisons reproduction. Nous avons des effets. Là, nous mettons dans une certaine température. D'accord. Bien contrôlé, dans l'état bien contrôlé. Et que là, nous avons ces oiseaux-là, nous nourrissons. Depuis les living ground, depuis les carmes envolés. Et là, nous relâchons dans la nature. OK. Ça veut dire que nous relâchons ici. Il y a deux façons de relâcher. Une façon, on appelle ça, nous mettons dans un avion pour les capables acclimatiser dans l'environnement. Ça veut dire pendant 2-3 semaines, nous donnons manger et que nous relâchons pour les capables de se manger de la nature, pour les capables adapter de la nature. C'est une des méthodes qui nous fait. C'est ça, hein? C'est-à-dire c'est une reproduction artificielle, nous allons dire. Oui. C'est pas naturel là. Oui, non. Parce que naturel, il est menacé par les animaux. Menacé par qui? C'est ça qui nous intéresse, menacé par qui? Les rongeurs, les rats. Justement, c'est les œufs? Oui, je te montre les arbres, les manzaco. Oui. Les singes. Oui. Et il y a beaucoup de menaces, hein, comme on peut dire. Même l'habitat ici peut dégrader avec goyave des Chines, tout ça, avec manger ici, diminuer avec ça. Mais il y a beaucoup de mongousses. Tout ça, c'est pourquoi nous bisons à nos niveaux. Si je disais même, je suis capable d'un petit, là, nous devons faire en captivité. On disait, là, soigner, là, nous relâcher. Quand il est assez grand, nous relâcher dans la forêt. Et là, il n'est pas fini ici. Comme ça, nous devons faire un suivi. Nous faisons un suivi, nous faisons un suivi jusqu'à les grands, nous trouvons des capables indépendants. Nous faisons un suivi, nous guetter, contrôle. Par exemple, nous faisons le contrôle de rongeurs, les rats, tout ça. Pour empêcher qu'ils viennent tout ça, nous faisons. Nous mettons dans la trappe et nous faisons un suivi intensif. Pendant tout ça, c'est-à-dire, bien sûr, nous travaillons avec nos partenaires, comme le Motion Wildlife Foundation, tout ça, pour faire, ensemble, nous travaillons, nous faisons
suivi de terrain, qui était si les animaux, les oiseaux qui nous peuvent relâcher, et puis survivre de la forêt. Nous finirons toute sa discussion concernant la conservation, là, quand nous cause ce mécanisme qu'ils mettent en place pour conserver des oiseaux. Mais est-ce qu'ils ont dit, Valérie Dizou, quand nous pouvons causer, nous sommes capables de dire qu'il y a des oiseaux qui disparaissent, qui sont là longtemps et qu'ils ont dit qu'ils n'est plus trouvé dans Maurice? Un plus grand exemple, c'est les dodo. Les dodo, ils disparaissent. Avant, il y avait un pig pigeon. Non, sorry, un blue pigeon. Un blue pigeon. Un blue pigeon. Nous avons plusieurs espèces. Oui. Aussi, nous avons un sauve-souris qui disparaît. OK. En chauve-souris, il disparaît? Oui, il y a une espèce sauve-souris. Une espèce? Espèce sauve-souris qui disparaît. OK. Nous avons plusieurs oiseaux, nous avons red. Nous avons plusieurs espèces. Même un tauchi géant qui est trouvé à Maurice. Mais bien sûr, avec introduction plan et les animaux envahissants, et exploitation aussi. Exploitation à cause de tauchi, par exemple, manger, de l'huile, tout ça. Ça va pas trouver à cette extinction. Ça va tortue là, je reste dans la forêt aussi. Oui, c'est tout dans la forêt, nous trouvons. Parce que logiquement, quand nous cause tortue, aujourd'hui, c'est monsieur qui m'a dit qui trouve tortue, c'est dans un parc, qui nous connaît, qui est installé. Mais est-ce que la tortue, ça reste aussi dans les forêts? Et oui, nous trouvons dans la forêt avant colonisation, nous trouvons dans la forêt. Oui, naturel. Oui, naturel. Tortue géante. Hein? Survivre dans la forêt. Avec, et si nous pas continuons à faire une conservation, c'est sûr qu'il y a les autres espèces qui sont capables de disparaître aussi. Exactement. Par exemple, là, nous prenons l'exemple de la tortue. Tortue, tu peux aider pour disperser la grain. Tu as la grain qui est site côte, comment on dit, c'est bien dur. La tortue, tu peux manger ça. Et là, tu peux souffrir, tu peux savoir site côte là, c'est facile pour savoir la grain germiner. C'est ça une des bonnes méthodes qui va tortue là. Mais à cela, juste pour remplacer une tortue qui disparaît là, nous avons une tortue de Seychelles, nous appelons ça un analogue species. Quand ça tortue là peut servir même forme de conservation. Par exemple, l'île Écrète, l'île Ronde, nous trouvons ça une tortue là qui est là pour propager un petit peu la grain et que peut disperser ça va une plante endémique là pour pousser plusieurs places. C'est intéressant, nous pourrons dans la discussion là, et puis après le îles entourant Maurice, les îles du sud, et dans les îles Aigrettes, comme on fait mentionner. Il y en a plusieurs les autres îles encore. Mais où tu en viens toute chose? Oui, juste pour ajouter qu'à cause beaucoup de espèces endémiques sont trop menacées par différents facteurs, plantes envahissantes, tout ça, nous avons un habitat dégradé. Toutes nos espèces endémiques font partie de la liste rouge. La liste rouge des espèces qui sont en danger. Il y a la liste rouge qui est établie. Il y a la liste rouge qui est établie internationalement par l'organisation IUCN. Et beaucoup de espèces dans la liste rouge là. Malheureusement, à cause de beaucoup de menaces qu'il y a et aussi population bien petite. Quand la liste rouge, c'est-à-dire qu'ils sont menacés d'extinction. Et bien sûr, si nous ne faisons pas aucun travail de conservation, nous pourrons vers une extinction de nos espèces. Mais nous pouvons faire un travail. Nous avons, par exemple, pigeon des morts. Maintenant, nous vivons avec la liste verte internationale. La liste verte, c'est la liste espèces de plantes et animaux qui peuvent recouvrir, qui peuvent retrouver d'une façon qui est capable, n'est plus menacée d'extinction. Pigeon des morts, ils rentrent dans la liste. À cause de nos travaux de conservation, ensemble de nos partenaires, pigeon des morts, la population est augmentée. Et ils rentrent dans la liste verte là pour montrer une nouvelle liste. C'est une nouvelle liste qui est établie par IUCN, montrer côté de progrès de conservation, côté de progrès de la population. Et Maurice, un cas, c'est pigeon des morts qui rentrent dans la liste verte. Il est dans la liste rouge toujours, oui, mais il est aussi dans la liste verte qui peut montrer une population, nous peut retrouver population là augmenter pour tout va positif, comment dire. Nous finissons sur les animaux, les oiseaux endémiques, et également les plantes propres à Maurice, les plantes endémiques. Alors, qui sont les plantes là ça? Par exemple, nous avons un ébénier noir, Black Ebony, c'est que Hollandais tu peux exploiter à l'époque. Nous avons un macaque, Tombalacoque. Et aussi, Maurice a une plante qui est unique dans le monde,
c'est un Hyophome amaricolis c'est une plante unique qui trouve dans le monde et qui trouve à Kyopipe, dans le jardin botanique. OK. Maintenant, les trochétias. Le genus trochétia, nous trouvons l'unique à l'île Maurice et à La Réunion. Nous avons 5 espèces de trochétias à Maurice. Nous avons plusieurs espèces d'ébéniers à Maurice. Nous avons Tambalaco, nous avons bois des nattes. Nous avons plusieurs espèces. Nous avons environ 300 espèces qui sont endémiques à Maurice. Est-ce qu'il y a un zob dans Maurice qui est protégé, par exemple, qui n'a pas un droit à battre? Est-ce qu'il y a un protocole, ça? Par exemple, si il y a un zob sur la cour, est-ce qu'il y a un droit à battre ce zob-là? Là, nous avons fait traiter à terre. Ou est-ce qu'il y a une permission pour couper un pied dans Maurice? C'est une plante endémique de protéger sous la loi, sous Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act en 2015. Mais c'est une plante endémique. Je vous ai écrit le directeur du National Park. Là, nous faisons un survey, nous avons ce qui l'initiative à abattre ce zob-là. Parce que nous faisons comprendre que ce zob-là est unique et que cette population est bien minime. Si nous ne pas fait rien, l'espèce cave disparaît. Messieurs, nous avons un petit sujet d'actualité qui concerne également Banzob. Nous avons pas mal de fois mentionné dans la presse transaction de bois de santal. Alors, c'est quoi ce bois-là? Qui fait une transaction avec ça? Est-ce que tu as donné un peu de détails sur l'aspect de sa bois-là, de sa plante-là? Bois santal, c'est un arbre exotique. Hein? Et nous trouvons qu'on peut exploiter ça, dans le monde peut exploiter ça, surtout à cause de ce parfum, sur l'incense, et là c'est servi religieusement tout ça. Dans le monde, il y a un gros marché. Et ici, malheureusement, nous payons beaucoup dans la forêt. Je peux couper ça, je peux abattre ça, je peux exploiter ça du bois là. Et là, en même temps, quand je peux faire ça, je peux tirer la forêt là, peut n'est plus dans la forêt. Et la forêt couverte en bois santal. Et c'est pourquoi le gouvernement est venu pour protéger le bois santal. Et là, maintenant, il est illégal pour couper du bois santal. Et parce qu'il y a un marché mondial, c'est pourquoi je peux exploiter ça illégalement. Et maintenant, c'est le département de la forêt, bois et forêt du ministère, qui peut faire un règlement, le ministère met un règlement pour contrôle. Et on empêche aussi, bien sûr, là pour le moment, il y a une banne, l'exploitation, ça dit bois là, et en même temps, pas gain droit à battre le bois santal. Est-ce qu'il y a les autres arbres encore qui, sous même protection, qui n'ont pas gain droit à battre? Et comme mon collègue indien, nous avons la loi Native Terrestrial Biodiversity Act. Il y a une offense, tous les arbres endémiques, plants endémiques, se protéger sur ça, la loi là. Et il y a une offense si abattre un arbre endémique. Non, mais messieurs, pas tout le monde qui connaît, par exemple, qui plante endémique, qui plante pas endémique. Par exemple, un monde qui avait une plante de sur la cour qui date des années, il pouvait faire une construction, donc il y a battre sa arbre là. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est non, qui est sur place, pour dire que là connaît, il y a l'information qui en fait, il n'a pas un droit à battre sa arbre là, nous cause de l'aspect de conservation là. Hein? Ouais. Malheureusement, la loi concernant la propriété privée, et surtout abattre un arbre, comment on peut dire, si il y a un arbre endémique dans nous la loi lui permet nous. Nous, la loi Native Terrestrial Act lui permet nous, s'il trouve dans n'importe qui, même s'il trouve c'est-à-dire un terrain privé, une forêt privée, pas l'État, pas une forêt publique, l'État, là, si nous prenons un droit de regard, il n'est pas pour sa propriété là, il n'est pas pour gagner droit coupe sa zone endémique là. Mais concernant les arbres si exotiques, même là, peut-être c'est bois et forêt qui réglementent ça. Ils réglementent si un individu, puis on vit couper un arbre. Si pas endémique, nous pouvons causer un arbre exotique. Là, peut-être il besoin contacter bois et forêt. Est-ce qu'il me passe provision concernant ça, malheureusement,
peut-être le gouvernement peut venir avec une provision dans nouveau la loi Nubecause Forest and Reserve Bill, le nouveau bill qui pourra. Et là, peut-être nous pouvons, bois et forêt, pour un droit regard, même si individu dans ce terrain, si peut se pour besoin de une permission avec bois et forêt. Mais concernant les arbres endémiques, oui, il y a besoin d'une permission avec le National Parks and Conservation Service. D'accord. Nous avons comprend quand nous because National Parks and Conservation Service, nous trouvons qu'il y a beaucoup de projets qui finissent initiés quand nous cause conservation. Nous avons un peu sur un projet là pour que les gens comprennent bien qui peut faire parce que tout ce qui nous peut causer, il implique nos pays, il implique la nature de Maurice, nous peut causer la faune et la flore de nos pays. Et je pense qu'il y a des gens qui connaissent qui ont une initiative peut prendre pour protéger l'environnement. Un des gros projets qui m'ont peut-être m'ont causé un peu ça, c'est la restauration de la forêt. Comme on dit, la forêt, même les indigènes, les menacés, ils peuvent dégrader avec l'introduction goyave des Chines, tout ça. Et là, nous restaurons la forêt, nous maintenir l'habitat. Qui fait nous faire ça pour nous bannir plants endémiques, pour nous bannir oiseaux endémiques capables de survivre dans la forêt. Là. Si la forêt est dégradée, tous nos plants endémiques, même pas capables de survivre. Nous trouvons, nous plants indigènes, tout ça, difficile pour régénérer. Côté là, plants envahissants. Et on pèse les. Et là, nous faisons un gros travail. Nous investissons beaucoup d'argent pour restaurer la forêt, maintenir la forêt dans de bonnes conditions pour nos bonnes animaux, pour nos bonnes plants endémiques. Et là, nous avons un travail, nous avons employé, travail, comment nous dire, nous sablés. Aussi, nous faisons un travail de conservation, nous avons oiseaux, comment nous dire, dans Gauche Rivière Noire, nous relâchons les oiseaux endémiques. Après, nous faisons reproduction en captivité. Et là, nous faisons un suivi dans la forêt pour assurer qu'il y a des animaux qui nous peuvent relâcher, ils peuvent survivre. Et là, nous faisons un contrôle des animaux envahissants. Là, nous faisons des rodents, comme les rats, mongousses. Et tout ça, nous faisons un contrôle pour nous oiseaux capables de survivre. Nous prenons l'exemple. Nous continuons ça après, parce que c'est extrêmement important. Nous causons les rats avec mongousses, par exemple. On fait que de ça. Comment on fait pour contrôler l'invasion des rats dans la forêt? C'est une affaire, une envie de découvrir. Parce que peut-être plus autres les simples, mais nous, on envie de connaître. Parce que les rats, des fois, ils envahissent peut-être la cour d'Imoun, la case d'Imoun, et là, les rats, ils ont fait contrôle. Comment on contrôle l'invasion des rats avec mongousses dans la forêt? Bon, normalement, nous mettons la trappe. Ça veut dire les biens scientifiques. Ça veut dire, premièrement, nous sélectionner une région que nous connaissons une grande population d'oiseaux endémiques. Et là-bas, nous faisons une grid. Pour les rats, nous mettons la trappe, nous appelons ça Good Nature Trap. Oui. C'est une trappe qui a un mécanisme qui a environ 25 rats. Un seul coup. Oui, ça veut dire qu'il y a un petit pression là, non? Un petit gaz là, non? Ça veut dire que ça, les déclencher, ça coûte un rats quand la trappe là. Les déclencher. Les déclencher. Ça veut dire qu'il y a environ 20 à 25 rats. Pas ça coûte, veut dire, nous pas servir la trappe traditionnelle, que ça coûte de 100. Oui. Okay? Et là, nous mettons le sac 25 mètres, nous connaissons les rats sur les couverts de superficie de 25 mètres. Et là, souvent, nous allons faire un monitoring. Nous avons écouté ce qui gaz là fini, nous avons senti quand j'étais les rats morts. C'est extraordinaire, hein? En fait, nous pas rendre compte qu'il y a autant de contrôle qui exercent, qui fait dans la forêt. Certainement, ça l'aspect que nous bégoser les oiseaux et plantes endémiques à protéger, à conserver. Mais de l'autre côté, il y a également des nuisances. Des animaux qui nuisent à l'espace là. Et là aussi, vous avez fait un contrôle, là, c'est une affaire extraordinaire. Moi, tu me dis, comme ça, monsieur Van Maurice, aussi pas comme ça, mais la trappe dans la forêt et la trappe spéciale, nous appelons. Pour, parce qu'il faut pouvoir contrôler la trappe là chaque désert dedans ou chaque jour. Donc, la trappe qui est capable d'attraper 25 rats, et peut-être combien de trappes qui est comme ça, qui se placer? Peut-être une centaine. Oui, il est devant la superficie que nous avons protégée. Il est capable
les câbles par hectare, oui, tout cas, une centaine par là. Et ban mangouste, pareil? Parce que ban mangouste, c'est un peu plus violent. Mongoose, nous avons la trappe, Oui. nous avons la trappe, live traps, nous faisons, nous ranger, nous, Ok. et oui, là, nous attirons pour la boîte, là, ils rentrent de la trappe, là, nous trappe, et c'est comme ça qu'ils nous contrôlent mongoose. Mais est-ce qu'il y a une équipe spécifique, spéciale, qui est basée à gauche et qui fait ce travail-là? C'est-à-dire, nous travaillons avec un partenaire, comment tu peux dire, nous travaillons en partenariat avec un NGO. Oui. Par exemple, le Mauritian Wildlife Foundation, il y a une grosse équipe qui travaille dans la forêt-là. Surtout, on travaille sur conservation des oiseaux endémiques. Et là, je reste dans une field station. Et je reste dans cette field station-là. Et je fais un suivi 24/7. 24/7 là. Et comme je disais, nous avons la trappe. Je fais suivi la trappe aussi. Est-ce qu'il peut marcher? Nous avons un territoire qui se fait suivre, territoire des oiseaux. Il est assez grand. Un territoire des oiseaux, c'est-à-dire mâles et femelles, ils dans leur propre territoire. Il y a une place que pour naissent, tout ça là, ils fait un suivi. Et même la trappe, nous fait suivi la trappe, fait suivi le nid des oiseaux là. Nous pêche aussi qui nous met aussi protège les arbres aussi pour les rats pas montent les arbres là alors que les oiseaux. Donc on fait ça. Donc quand personne les rats montent les arbres à les oiseaux. Bon, nous prenons il y a une technique pour ça? Oui, nous prenons un plastique qui nous autour sa pied là, nous tassons autour sa pied là. Oui. Les rats c'est pas qu'à grimper. Ah, les rats pas grimper le plastique? Non, un certain plastique qui nous mettait qui les rats là pas qu'à grimper. Ok. Une petite astuce qui peut empêcher les rats monter. Il y a un type de plastique qui empêche les rats de grimper sur pied là. Oui, nous qu'à dire. Oui, qu'à dire. Pas de type de plastique, mais besoin de plastique, c'est-à-dire qu'il peut glisser, il ne peut pas grimper. Il ne peut pas grimper parce qu'il est facile pour atteindre, parce que les oiseaux là, l'eau arbres. Et là, nous protéger. Comme on peut dire, il y a un gros territoire banane, nous besoin de faire suivi. Ensemble avec le Mauritian Wildlife, nous travaillons ensemble ensuite. Nous faisons un suivi. Et comme on peut dire, il est bien intensif. Arrivé capable, nous qu'à dire, quand nous pouvons causer à ce là, est-ce qu'il nous qu'à dire, par exemple, qu'il y a un contrôle? Puis qu'à contrôle, ça ban mangouste, les rats, et les autres animaux qui nuisent à sa faune et à sa flore là. Nous pouvons contrôler, mais il reste toujours une grande menace. Un grand défi? Un grand défi. Un grand défi parce qu'il y a une méthode nous servit aussi Brodifacum poison. C'est quoi? C'est un petit pellet qui attire, attire un rongeur. Oui. Je peux prendre les autres manger et après un certain temps, il est toxique et là, il peut diminuer le nombre de population de rats. Mais même ça, nous trouvons que nous ne pouvons pas éliminer tous les rats. Nous ne pouvons pas éliminer tous les rats, bien sûr, mais c'est mal le contrôle, nous pouvons toujours un suivi. Parce qu'il y a cette menace là toujours là. Il faudrait arrive peut-être population là arrive à une population sustainable. Là nous avons quitter, nous avons le suivi qui va arrêter, nous avons les vignes indépendants, population des oiseaux là vignes indépendants. Mais là pour le moment, quand population là été avec sa bande menace qui est là, nous besoin garder un suivi intensif. Malheureusement, c'est comme ça. Mais là, c'est ça l'objectif. Nous faisons une population qui est assez soutenue, qui n'est pas pour besoin ça suivi intensif. Là. Cette population là même qui est indépendante, il n'a pas besoin de demander l'humain pour capable survivre dans la forêt. Mais malheureusement, là, pour le moment, il dépend de nous. Avec ça, le nombre qui est toujours assez tiré, il dépend toujours de l'humain pour capable survivre dans la forêt. Il y a l'autre projet qui finit initié concernant Ban Corbeau. Alors, quel est le problème avec Ban Corbeau? En fait, la population Corbeau, Corbeau dit aussi que la population là vient assez une population large, bien incontrôlable. Il vient une menace. Il vient une menace pour la santé publique. Qui fait? La santé publique parce que beaucoup dans le dépotoir,
Ok. dépotoir, tout ça, c'est à le manger, et dans des dépotoir, il est capable d'apporter aussi des maladies, Ok. des parasites, des microbes, tout ça. Je transporte ça. Transporte ça. Je connais de pour lui-même, de tout beaucoup corbeaux, Corbeau. et ça. Et là, il est capable même de trouver dans un cas, même dans l'Amérique, même dans de trouver qui est porteur de bonnes maladies qui a D'accord. affecté lui-même. Hein. Et Et, Allez. et aussi, il y a une menace pour la biodiversité. Oui. Une espèce endémique. Oui. Par exemple, nous trouvons l'île écrite. Man corbeau, c'est la base d'attaque, va dire, une espèce d'oiseau endémique. Si nous pas contrôler, si la population augmentée, demain, les caves arrivent jusqu'à nous, dans le parc national. Ils vont venir une autre menace pour une espèce. Non, mais endémique. allez, nous d'accord, par exemple, si un corbeau il vient côté dans l'humain, il a transporté une maladie, mais s'il rentre, par exemple, dans une autre la forêt, où est le problème? Il a pas attaque, il a attaque, l'immense Il mange également, ok, même un petit aussi long, ok. un petit oiseau, ils mangent ça. Je demande ça aussi. Oui, Ah, je mange toujours. ils sont niveau, oui. Ok, je carnivore. carnivore, et c'est même affecté côté de l'agriculture. Ok, L'agriculture, plantation, l'élevage aussi, qui nous trouve même dans aussi poultry. Je cave poussin, tout ça, je t'attaque poussin, je prends poussin, je mange poussin. Donc, il y a un cas livré, surtout côté poultry. mais comment je vais faire là pour contrôler ce problème qui concerne les corbeaux? Et là, nous avons une campagne, deux semaines, comme ça, nous commençons la campagne de contrôle et nous commençons à faire un survey. Et nous avons beaucoup de complaintes aussi. Parce que toujours sur les plages aussi, beaucoup de corbeaux actuellement. Oui, et Les dans plages les plages publiques, nous faisons un survey de entier l'île Maurice. Et nous avons aussi, public aussi, de nouvelles informations. Quand nous tiens à communiquer, nous avons beaucoup d'informations depuis le public côté dans corbeaux. Et là, nous commencer nous campagne de contrôle pour commencer à partir de cette semaine-là. Et nous peut servir chimique toxique pour contrôler le corbeau. Nous peut servir. Mais aussi, nous avons d'autres stratégies aussi qui nous peut servir. Nous contrôlons le nid d'azote, nous contrôlons le nid d'azote et aussi une place que nous connaissons. Nous pouvons contrôler les arbres aussi, quand nous connaissons le dormi, tout ça. Nous végétation aussi, nous diminuons la végétation pour en moins ça. Mais le plus gros moyen, méthode qui nous peut servir un poison chimique qui s'appelle DRC. C'est juste nous qui nous peut servir ça, et pour contrôler la population. D'accord. Parce que s'il est augmenté, il vient d'invasion, et là, il est capable d'affecter la biodiversité, la faune et la flore. C'est ça que nous le comprenons. Oui, si la population a augmenté, il peut affecter nos bandes flore. Il paraît qu'il y a déjà une surpopulation là. Oui, il y a déjà une surpopulation. Nous pouvons faire, tous les années, nous pouvons faire une campagne, parce qu'aussitôt nous trouvons qu'il y a une augmentation, mais là, nous c'est contrôle la population là. Faire une population réduite à un niveau qui n'est pas pour affecter nos plans endémiques, les animaux endémiques, aussi la santé publique aussi. C'est bien important. Tu mentionnes là également dans nos discussions où tu fais allusion aux singes. Est-ce que la population également dans Maurice, c'est une population qui est en augmentation ou c'est une population qui fait un dégât, fait un ravage? Et pour singes, oui. Dégâts de parc national, nous bien contrôle singes. Si nous pas faire le contrôle des singes, nous pouvons impacter nos biodiversité, nos oiseaux endémiques. Oui. Parce qu'ils attaquent un oiseau, mais aussi ils mangent des œufs, les oiseaux. Okay. Ça, c'est un problème. Et là, nous mettons la trappe pour contrôler. Est-ce que le singe, à l'origine, n'est pas un animal qui est... il mange que des fruits? Non. Non. Vous pouvez me tromper là, alors. C'est pas nécessairement vrai. Non. Oui. C'est normal.
parce que c'est normalement l'immense fruit Mhm. et qui peut pas ça va la graine envahissante là, une plante envahissante là. Il peut D'accord. voir ça partout. Il mange lui aussi, il mange pas un petit poussin, un petit oiseau Ah plutôt. bon? Même bon oiseau, Ok. c'est une menace pour la biodiversité. Parce que dans l'habitat, quand nous trouvons les oiseaux, tout ça, il y a une menace pour les oiseaux parce qu'ils sont agressifs Mhm. contre les oiseaux même, les oiseaux difficiles. Hein, et Et puis les grimper, il y a les le grimper, partout. tout ça, ils niquent, ils font des dégâts dans le nid de ces oiseaux-là. Mhm. Il vraiment nous contrôle, hein, nous fait le contrôle aussi de singes. Un autre débat également sur un oiseau qui est rare et qui, paraît-il, menacé, c'est le pink pigeon. Nous fin cause là, blue pigeon, qui fin disparaître. Maintenant, c'est le pink pigeon. Est-ce qu'il nous explique, Banzimoun, pink pigeon, là, comment il était et quelle est qui menace, quel est le type d'oiseau-là? Bon, Pink Pigeon, dans les années 70, nous avons environ 10 individus. À ce temps-là, nous avons environ 500 individus. À l'époque, tu en as combien? 10 individus, 10 seulement. 10 seulement. Ok. Et là, si il n'y a pas pour intervenir, nous pas faire ça méthode captive breeding là, ça veut dire reproduire en captivité, population, je parle disparaître. Pink pigeon, comment il y a des oiseaux-là, nous explique, Banzimoun? Il n'y a pas vraiment pigeon, mais c'est moi. Sur couleur. Couleur différente. Sur couleur différente. Ok. Il y a l'épée rose, Ok. même c'est pas une plume, ça l'épée un peu gris Ok. et en bas un peu couleur rose. Nous va trop libre tout ça. Si vous venez trouver dans Back River Gorges National Park, si vous avez une pétrin, Mhm. donnez un release site, une place, un navire, Mhm. que tu trouves beaucoup de pig pigeon là-bas. Ok. Ok. Et là paraît-il que cette situation est également compliquée. Et oui et non, compliqué parce que nous toujours dans cette menace-là. Mhm. Mais avec nos bonnes efforts de conservation, avec nos bons partenaires, tout ça, nous trouvons une augmentation de population. Et aussi, nous pas tout pigeons de bord, 10 dans le parc national gauche, Mhm. nous trouvons Vallée des Fernets, Mhm. nous trouvons île aux secrètes. C'est ça qui nous capable, de pas juste concentrer le parc national, mais nous réussissons à trouver les autres habitats appropriés Vallée des Fernets. Nous réussissons à relâcher pigeons de morts et ça peut faire assez bien là-bas. Ça peut faire assez bien parce que là-bas, si nous pouvons faire restauration de la forêt, sur l'habitat, peut donner l'habitat pour aussi survivre. Il nous secrète aussi, nous avons un pigeon de mort qui peut faire assez bien, mais tout ça dans l'habitat là, nous avons aussi Ebony Forest, la forêt privée, propriété privée, qui nous relâche pigeons de mort et nous pouvons faire un suivi. Et plus nous augmentons l'habitat côtal, ce n'est pas juste les restes dans le parc national de Gauche qui n'a pas de menace, mais nous guettons aussi les autres de la forêt qui sont appropriés pour capable relâcher le pigeon de mort et quand nous donnons les autres habitats aussi, sont capables de survivre. S'il y a quelque part, s'il y a une menace ou un défi dans le parc national, nous avons toujours une population ailleurs dans d'autres pays. Nous pouvons réussir faire. Et la population, nous peut trouver une augmentée. Mais bien sûr, par exemple, dans l'île aux secrètes, nous avons un petit problème de génétique aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, la génétique, pareil, pas juste, nous avons une variété de génétique dans la population. Malheureusement, étant donné que la population, l'île aux secrètes, population est sortie, comment nous dire, qui sorti avec 6, commencer avec 4 ou 6 pigeons de mort. Là, nous ne faisons pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'inbreeding et il y a une variété de génétique. C'est-à-dire, comment dans l'humain, nous trouvons beaucoup de Han, une variété. Ça aussi besoin, non? Ça aussi besoin. Il y a pas autant? Sinon, nous sommes capables. Plusieurs types, plusieurs gènes. Plusieurs gènes. Qui fait? Il y a pas autant? Pour les capables, c'est-à-dire, sinon, nous pouvons trouver qui ban type qui pour une inbreeding qui peut arriver si on famille même famille qui peut arriver ça ban petit là pour soit une bonne déformation un type qui peut naître pour une bonne déformation ou soit je peux adapter je pas pour adapter avec ça l'environnement parce que plus aller
si même, surtout la même famille. C'est pourquoi là, ce qui nous vient, nous travaillons avec le Jersey Zoo de l'Angleterre pour augmenter sa génétique, variabilité gène. Nous prenons un pigeon de mort qui est gardé à Jersey Zoo. Nous l'amenons, nous rapatrions ici à Maurice. Et il est là, nous pour croiser avec un pigeon de mort ici pour qu'on augmente sa génétique. Et nous espérons que les petits qui peuvent venir sont capables. Là, ça, je capable de survivre. C'est extraordinaire, hein, même chez les animaux, les oiseaux, et là, ça a un problème de gène là, parce que nous avons ça chez les humains. Ouais. Mais même chez les animaux, ça a l'air d'être compliqué. Ouais. Bien fait un suivi génétique aussi pour les animaux. Et là, nous, c'est nous avons un laboratoire DO qui aide nous pour analyser les oiseaux, pour get le gène et comment nous pouvons améliorer variabilité gène de ces oiseaux-là. Sinon, aussi, nous pouvons, si nous ne faisons pas ça, nous avons un déclin de la population. Là. Parce que la population, là, une sortie d'une vieille population, toute la famille. Oui. Messieurs, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils apprennent nous et du que nous ont dit par rapport à la faune et la flore de la forêt endémique. C'est une affaire qui a devant nos yeux, mais des fois nous pas prêter attention parce que là nous faisons des affaires tellement importantes qui concernent nous la forêt, nous l'environnement et nous fait partie certainement de cette nature, nous en tant qu'humains. Alors, nous sommes contents qu'on comprend également, nous connaissons que Maurice et a beaucoup d'îles, des îles qui entourent Maurice, nous appelons les îles du Sud, il y a beaucoup d'autres îles encore, nous causons beaucoup îles aux aigrettes. Comment tu fais pour contrôler tout ce que je peux dire, contrôle par rapport à ces îles qui entourent Maurice? Est-ce que vous êtes présent sur ces îles-là? Nous avons autour de l'île Maurice, nous avons 49 à 50 îlots. Et le gros travail que nous fait dans l'îlot, c'est l'île Ronde, l'île dans le nord et l'île dans le sud-est. Parce que l'île Ronde, c'est un îlot qui réussit à cause de l'isolation. À cause pas trop exploité, je ne réussis pas à garder un peu de plan endémique, des animaux endémiques, comment on veut dire pour l'île Ronde, nous toujours il y a les endémiques, tel King, tout ça, nous toujours il y a 4 ou 5 espèces, toujours qui là, n'est pas affecté par les rats, l'île là, à cause de l'isolation, à cause de l'accès sur le terrain, tout ça, et pas exploité par les colonisateurs, nous réussit. Et il toujours garde ce cachet naturel. Et là, nous avons aussi coin des miens aussi. Nous avons coin des miens dans l'île là. Il garde un peu ce cachet naturel, même si, par exemple, l'île plate, il est toujours exploité pour touristes, tout ça, écotouristes. Et nous toujours, il y a une certaine biodiversité. Donc, ce cachet naturel, il est toujours là. Nous ne pas l'exploiter mais cachet. Dans le sud-est aussi, il y a l'île Fouquet, tout ça est déclaré comme National Park, un parc national, désigné comme parc national en 2004. L'île Ronde, c'est une réserve naturelle à cause de valeurs biologiques, valeurs de conservation. Et nous faisons beaucoup de travaux ici dans l'îlot. Et les autres îlots, ils n'ont pas autant l'importance, mais ils ont une fonction, nous avons l'île d'Homme National Park. Nous avons un parc national, l'île d'Homme, et il y a assez grand dans l'Est. Et là, nous faisons aussi un travail de conservation. Et tout ça, là, ils ont une fonction, ils protègent aussi, l'île Maurice aussi, contre l'effet, par exemple, climatique. Climatique, l'effet la houle, tout ça, ça aussi, c'est pourquoi nous conservons nos îlots aussi. Messieurs, pour terminer, monsieur Kibandioun peut suivre et qui peut comprendre parce que c'est une discussion tellement importante qui concerne nous l'environnement, nous la faune, nous la flore, nous la forêt. Et monsieur Bandioun là, pour comprendre que vous êtes capable de visiter gauche de la rivière Noire, il y a un track que vous êtes capable de visiter facilement, traverser, aller dans une plante endémique, les oiseaux rares. Allez, peut-être vous avez la chance découvrir et trouve tous ces animaux, oiseaux et plein de plantes qui rares, qui uniques très souvent à Maurice. Alors, qui message de pour la population mauricienne qu'on nous cause
la protection de nos faunes et de nos flots, de nous, la forêt dans Maurice? Bon, premièrement, moi, je veux dire, la population, les autres visites de votre parc, même partout, les autres protègent la nature. Ça veut dire les autres, ils ne pas faire la pollution. Pas de saleté. Pas de saleté. Ils ne pas casser, veut dire, pas de plantes. Il y a une plante endémique. Ou quand on a fait une plante, pas faire ça. Pas même des animaux de compagnie. Parce que si les autres restent là-bas, ils peuvent attaquer les oiseaux, tout ça. Ah, les gens ont l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de rajouter des animaux là-bas. Il y a beaucoup de gens qui relâchent des chats dans la forêt et que ça, c'est une grande nuisance. Ok. Par l'immédiat, parce que normalement, on trouve beaucoup de gens qui filment cigarettes. C'est pas la zone exacte. Exact. Nous sommes aussi un débat communiqué qui va dire nous dire avant de venir visiter nos parcs, la météo, c'est une grosse pluie, pas venir parce qu'il y a un danger pour vous-même. C'est pour votre propre sécurité. Nous avons un manœuvre qui avec des fortes pluies, grosse pluie, plusieurs rochers, ils n'ont pas venir visiter nos parcs. Et que vous êtes venus, vous mettez une tenue convenable, adéquat, vous mettez un hiking shoes. Et aussi respecter la nature. Nous avons un centre d'accueil dans tout le parc. Vous avez toute bonne information de le parc là et que bon travail de conservation que nous faisons. Monsieur Nanlol, alors nous terminons avec vous. Quand nous cause de travaux de conservation, nous pouvons un aspect très important parce que ça concerne nos pays et aussi ça la scène qui est important quand nous disons des oiseaux. Moi aussi, je comprends ça, l'importance des tortues, l'importance des oiseaux. Quand je te mange un fruit, c'est sûr que je peux aider pour disséminer les graines partout. Et c'est ça même qui est important dans nos biodiversités, pour faire la forêt, tout ça. Tout ça est important. De ce que nous explique Dimoun, c'est l'aspect-là, et nous terminons l'aspect conservation de nous, la forêt dans Maurice. Ouais, la forêt, c'est-à-dire lui-même avec la nature, tout est connecté. Nous connectés, la nature nous D'ailleurs, il est important pour l'oxygène même. L'oxygène même, nous bonnes arbres, nous gagnons beaucoup. Médecine, nous connaissons une médecine traditionnelle, tout ça, nous gagnons avec bonnes arbres, ça aussi médecine traditionnelle. Mais nous besoin conserve la nature. La nature, les commence c'est-à-dire avec développement, mais nous besoin une balance. Balance, nous besoin trouver une solution qui est appropriée pour conserver la nature aussi, bien sûr, mais il y a une balance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'égal la nature, mais il y a une balance, c'est-à-dire une toute solution pour protéger la nature aussi. Ne pas dire le développement, non, mais nous développement, nous protégeons la nature, qui ne pas faire de dégâts à la nature, nous conservons. C'est pourquoi nous faisons une action pour protéger, par exemple, protéger la forêt, protéger le parc national, nous désigner, nous faisons l'île d'un parc national, pour protéger, et puis faire des travaux pour augmenter la population. Mais nous besoin vivre en harmonie avec la nature. Avec la nature. Il est bien possible. Nous avons une solution, nous avons une action qui peut faire, nous avons un travail, nous demandons public aussi, aide-nous dans nos bonnes actions qui nous faire, soit volontairement, soit quand ça peut venir, ça peut tout le monde qui aide-nous aussi dans nos bons travaux. Téléphone nous-mêmes si c'est envie, aide-nous, planter un arbre dans le parc national, ou soit planter un arbre indigène dans ce terrain, dans la cour. Ça même un gros début. Un gros travail qu'ils ont fait. Monsieur Nanlol, merci beaucoup. Alors, une dizaine d'affaires, vivre en harmonie avec la nature, moi, je pense que c'est le rôle de chaque humain. Protéger la nature là et trouver une solution pour améliorer nos natures et surtout pas polluer, comment dire, pas polluer l'environnement. Alors, monsieur Vimal Nanlol, qui est Senior Scientific Officer, National Parks and Conservation Service, également avec nous, monsieur Suraj Nunlal, qui Acting Scientific Officer. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau-là. Et continuez ce gros travail, ce magnifique travail que vous pouvez faire pour protéger, pour conserver de la nature. Merci beaucoup. Merci.
Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.